Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des nouveautés make-up. Tous ces produits ne sont pas des nouveautés pour tout le monde, mais moi c'est la première fois que je les teste ou que je les reteste et que j'ai envie de me faire un avis définitif dessus. Du coup, bref, vous allez comprendre. Je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, que je suis payée pour parler d'aucun des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, et que ce soit des produits achetés ou reçus, mon avis sera toujours sincère, honnête et objectif. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, j'ai reçu récemment 3 petits produits de chez Maybelline. Ce sont les effaceurs correcteurs multi-usage donc de chez Maybelline. J'ai reçu la teinte numéro 11 brun que j'ai testée aujourd'hui en tant que contouring, donc vous verrez ce que j'en pense par la suite. J'ai testé la teinte numéro 1 en tant qu'anti-cerne. Encore une fois, vous verrez ce que j'en pense dans la vidéo. Et j'ai reçu aussi la teinte numéro 7 sable qui est trop foncée pour moi en tant qu'anti-cerne et qui serait pas assez foncé en tant que contouring. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la faire gagner. Du coup, si ça intéresse quelqu'un de recevoir ce petit correcteur multi-usage en teinte 7 sable qui pourrait convenir à plusieurs carnations, je pense, suffit juste d'être un petit peu plus foncé que moi. Et vu comment je suis blanche, je pense que vous aurez pas de mal à l'être. Bref, du coup, si ça intéresse quelqu'un, vous me laissez un petit commentaire avec l'emoji cœur rouge et je saurai que vous souhaitez participer. Et dans ce cas-là, je sélectionnerai quelqu'un parmi les commentaires qui souhaite le recevoir et je lui enverrai ce petit produit, sachant que c'est pas la peine de marquer le mot concours ou de mettre des hashtags concours. Les concours sont interdits sur YouTube, donc s'il vous plaît, ne me faites pas cramer de vouloir vous offrir ce petit produit. Juste un petit message avec un cœur rouge et je sais que vous souhaitez participer. Bref. Ah oui, et au cas où vous tombez sur cette vidéo par hasard parce que vous avez vu le titre ou parce que... par hasard, je parle très vite et je parle beaucoup. Donc vous êtes prévenus, vous venez pas vous plaindre dans les commentaires. Et moi qui ai l'habitude de regarder les vidéos en accéléré, au moins là, c'est naturellement en accéléré. Voilà, je vais essayer de parler un petit peu moins vite. Je me calme, je ralentis. Et j'ai également testé une palette de chez Maeva Genam Beauty. Je vais vous dire ce que je pense du marketing, du site, du packaging, des produits, etc. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que concrètement, il y a du lourd. Petit instant blabla, je vais vous raconter ma vie vite fait, donc si vous aimez pas quand je raconte ma vie, passez un petit peu la vidéo. Du coup, j'ai eu envie de me faire une frange sur mes vrais cheveux, je me suis dit... T'es sûre de toi? Attends, t'as une perruque, tu vas tester sur la perruque. Si tu kiffes, tu le feras dans tes vrais cheveux. Et si tu kiffes pas, t'auras évité un carnage capillaire. Et j'aime bien, mais je me vois pas avoir cette coupe tous les jours. Du coup, heureusement que j'ai testé sur la perruque. Parce que concrètement, devoir me lisser la frange tous les matins, ça va exploser mes cheveux. Donc, carnage capillaire, évitez. Par contre, je trouve que cette perruque, elle est super jolie, donc vous allez la revoir assez souvent. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous laisse avec le tuto make-up en vous précisant que j'avais ni base ni fond de teint à tester. Du coup, on se retrouve après ces 2 étapes. Et on passe directement à l'application de l'anti-cerne. Et on va commencer directement avec la teinte numéro 1 beige rosé que je vais venir appliquer. Du coup, c'est un produit qu'il faut twister. Et du coup, je vais venir l'appliquer directement sur mes cernes. Il m'en faut encore un peu plus. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais la couleur est plus foncée que mon fond de teint. Du coup, je vais venir l'éclaircir après avec un autre anti-cerne. Je commence par l'appliquer sur l'ensemble de mes cernes. Et ça tombe bien qu'il soit un petit peu plus foncé parce que, bien évidemment, quand on met un anti-cerne clair, ça accroche la lumière, donc ça met un petit peu en valeur la zone. Et vu que là, il est un petit peu plus foncé, je vais m'en servir comme correcteur là où j'ai des imperfections. Donc ici et sur le menton. J'en ai sur le front aussi, mais bon, là vous avez capté, il n'y a pas besoin. Je vais venir travailler mon anti-cerne avec mon éponge de chez IMAX Design. C'est des éponges que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et c'est avec cette éponge que j'ai appliqué mon fond de teint juste avant. La matière se travaille super bien, par contre je trouve qu'il n'est pas hyper couvrant. Je m'attendais à un peu plus de couvrance. Je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne. En tout cas, il s'applique bien. Il ne marque pas les zones de sécheresse, donc plutôt pas mal. Vu que ça a foncé un petit peu mon contour des yeux et que c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, je vais venir appliquer par-dessus un anti-cerne de chez Dior de la gamme Forever Skin Correct. Et c'est en teinte numéro 00, donc c'est le plus clair de la gamme. Et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus clair. Donc ça, c'est pas mal. C'est un anti-cerne que j'ai découvert très récemment, qui est très bien. Je vous ai réalisé une vidéo full face make-up uniquement avec des produits de luxe. Donc si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez la retrouver en barre d'infos ou dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir. Parce que concrètement, il y a pas mal de pépites dans cette vidéo. Et il y a aussi un gros fail. Parce que vous le savez, dans toutes mes vidéos, il m'arrive au moins une galère. Et il y a au moins un produit fail qui est tout pourri. Et dans cette vidéo, c'était la palette pour les yeux qui était vraiment nulle. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse.
Mais cet anti-cerne, en tout cas, il est magnifique. On va passer au contouring crème et du coup je vais appliquer encore une fois un instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline, mais cette fois-ci en teinte brun. Donc il est beaucoup plus foncé. Ça me paraît très orangé, non? Je vais le travailler direct parce qu'avec la perruque c'est un peu galère. Oh merde, je crois qu'on est sur le produit fake de la vidéo. Plus je le travaille, mieux ça va, mais honnêtement, je sais pas, je suis pas sûre. Si, ça va. Ça va. J'en avais peut-être mis un peu trop, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Et on estompe. Non, en fait, franchement, ça va. Ça s'estompe facilement. Je vais en appliquer aussi au niveau du menton parce que j'ai un double menton. On va faire un contouring de nez. Et du coup, je vais prendre le petit embout et je vais venir travailler la matière. On est d'accord, c'est clairement pas une couleur pour faire du contouring, c'est plus une couleur pour faire office de bronzer, hein. C'est très chaud. Mais j'ai pas de nouveauté contouring, donc c'est pas très grave. Quand j'en suis à cette étape-là, j'aime bien aussi venir travailler mon creux de paupière un petit peu, pour venir lui apporter un peu plus de définition. Du coup, maintenant, je vais venir fixer mon teint, le matifier et le lisser avec une poudre. Par contre, juste avant, je vous conseille de toujours venir retravailler un peu votre anti-cerne pour éviter que s'il y a des plis qui se sont formés, vous veniez les fixer avec la poudre. Bon, vous avez capté ce que je veux dire. Du coup, je viens retravailler mon anti-cerne. Et je vais venir appliquer une poudre de chez By Terry que je vous ai présentée précédemment. Je l'ai testée qu'une seule fois, du coup c'est encore une nouveauté. J'ai envie de la tester un petit peu plus, surtout qu'elle m'avait fait un effet de malade la première fois que je l'ai testée. Du coup j'en applique sur mon éponge et je vais venir presser la poudre dans ma peau. Par contre je vous préviens, cette poudre elle a un effet flashback. Donc c'est pas la poudre qui va être parfaite si vous faites des shootings ou quoi. Concrètement, pas du tout. Par contre, elle lisse super bien la peau. Du coup, voilà ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez une différence avant-après. Mais moi, je trouve qu'elle a vraiment bien flouté l'ensemble de ma peau, qu'elle a bien matifié. On continue le teint avec une palette de chez It Cosmetics que je vous ai aussi présentée dans une vidéo précédente que j'ai testée qu'une fois. Donc, je vais pas vous en reparler. Si vous souhaitez connaître mon avis sur ces produits, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai mis dans le petit i. Du coup, je vais prendre le bronzer de la palette. Si vous vous demandez pourquoi je réutilise ces produits dans une vidéo nouveauté, c'est simple, je les ai testés qu'une seule fois. Donc pour moi, ils font encore partie des produits qu'il faut que je teste pour me faire un réel avis. Parce qu'il faut savoir que les produits peuvent changer en fonction des outils avec lesquels on les utilise, pinceau, éponge, etc. Mais aussi l'application et le rendu peuvent changer par rapport aux produits qu'on associe avec fond de teint, anti-cerne, blush, etc. Du coup, je voulais retester. Ensuite, je prends le petit blush de la palette. Le blush, c'est vraiment toute ma vie. J'aime trop. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre indispensable make-up. Oui, je sais, j'en ai mis beaucoup. Mais bref, vous avez l'habitude. Dites-moi vous, quel est votre indispensable make-up? Moi, je dirais que c'est le mascara, parce que j'ai des cils blonds. Là, vous avez l'impression que j'ai pas de cils, mais j'en ai. Et je dirais sinon le blush. J'aime trop le blush. Avant, j'aurais dit l'highlighter, sans hésiter. Mais depuis... le blush. Là j'ai un petit peu forcé, donc je vais prendre un gros pinceau de chez Sigma, c'est le F30 et c'est le pinceau que j'adore pour venir estomper toutes les matières ensemble. On va dire que c'est bon, on va passer à l'highlighter et je vais venir l'appliquer au niveau de mes pommettes pour venir accrocher la lumière sur le bout du nez, entre les deux yeux et un petit peu ici et là. La meuf ne sait plus s'arrêter quoi, toujours dans l'excès. On va enfin passer à l'étape que vous attendiez tous et on va tester la palette Cléopatra de la marque de Maeva Genam Beauty. Je voulais faire un crash test dans lequel je teste sur un œil la palette de Maeva Genam et sur l'autre la palette de Martin Cosmetics. Vu qu'elles ont un petit clash en ce moment, je voulais vous donner mon avis sur les deux palettes, à savoir laquelle je préférais, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai cherché mes mots pendant 10 minutes. Mais voilà, du coup, j'ai pas reçu la palette de Martin Cosmetics. Du coup, on va tester la palette de Maeva Genam Beauty. Déjà, ce sont des teintes que je trouve vraiment super belles.
On n'a pas énormément de choix, mais au moins on a des fards mat et des fards irisés. On a 3 fards mat, 3 fards irisés. Dans la palette, on a principalement des marrons. Donc on va avoir un marron assez neutre, un marron assez chaud, un marron foncé, un marron chaud avec des irisés. Et on a aussi 2 couleurs, un vert et un bleu. Je vais commencer à prendre le marron assez neutre. Je vais venir le prendre avec un waouh. Elle est hyper poudreuse. Hyper poudreuse, donc j'espère qu'elle est pigmentée et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes tutos make-up, je garde mon œil ouvert et je viens travailler la matière dans mon creux de paupière et vraiment la teinte elle est bien pigmentée. Je sais pas si ça se verra bien. Elle est vraiment très bien pigmentée. Elle se travaille facilement, elle se diffuse bien sur la peau. Pour l'instant, je suis plutôt contente. Je m'attendais à moins de pigmentation, donc j'en ai mis beaucoup. Je suis remontée très haut avec la couleur. Mais c'est pas grave, vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je vais remettre un peu de fard sur mon pinceau. Je vous conseille d'en prendre un peu plus fin. Mais moi, vous le savez, si vous me connaissez, flemme. Du coup, je vais venir en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. La teinte, elle s'applique super bien. Elle ne fait pas de taches, elle se travaille bien, elle s'estompe bien. Du coup, bien évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté. Je garde ma paupière ouverte et je viens travailler la couleur dans le creux de paupière. La clé d'un joli maquillage, c'est vraiment d'estomper au maximum pour avoir un résultat fondu. Et pour avoir plus d'intensité, vous réappliquez un petit peu de fard. Je commence à regretter de ne pas avoir pris la deuxième palette. Parce que concrètement, la deuxième palette, c'est totalement le style de teinte que j'adore. J'avais envie d'un peu de changement, du coup, je me suis penchée sur cette palette-là. Mais vu la pigmentation et vu comment le fard se travaille bien pour l'instant, je me dis que peut-être j'aurais dû prendre l'autre palette aussi. Bon bah écoutez, première teinte très bien. Je la trouve super jolie. Rien à dire. On va passer à une autre couleur. J'ai pris un pinceau un petit peu plus fin et je vais venir prendre la couleur qui est juste au-dessus, au milieu. C'est un fard mat, c'est un marron un petit peu plus chaud, un petit peu plus foncé aussi. Et je vais venir l'appliquer avec un petit peu plus hyper poudreux, encore une fois, avec un petit peu plus de précision dans mon creux de paupière. Encore une fois, la couleur elle est bien pigmentée, elle s'applique super bien. Elle fait pas un effet patchy sur la peau, elle se diffuse hyper bien, vraiment rien à dire. Très jolie couleur. Regardez comment ça se diffuse bien, ça se mélange instantanément avec l'autre couleur, vraiment très jolie. Ensuite, je vais venir légèrement étirer la matière au niveau du coin externe, mais vraiment légèrement. Pour avoir un effet d'œil un petit peu plus allongé, j'aime beaucoup faire ça. Et je vais venir aussi en appliquer au niveau de mon ras de cils, toujours avec le même pinceau, mais uniquement au coin externe. Franchement, cette palette, elle est canon. Pour l'instant, elle est vraiment canon. Je vais garder le même pinceau parce qu'on se sait. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée, le marron le plus foncé de la palette. C'est un marron mat encore une fois. Et je vais venir l'appliquer avec encore plus de précision au niveau du creux de paupière et au niveau du coin externe. Un petit peu moins poudreux, mais poudreux quand même. Et du coup, je vais d'abord venir travailler la couleur au niveau du coin externe. Je tapote vraiment la couleur pour garder toute son intensité. Et ensuite, je vais venir la travailler dans le creux de paupière. Et cette fois-ci, la teinte, je ne vais pas la faire venir jusqu'au coin interne de l'œil. Je vais vraiment la travailler dans la moitié de mon œil. Vous avez capté ou pas? En gros, je travaille le coin externe jusqu'au milieu de la paupière mobile. Et je reste à ce niveau-ci. Très joli fard, encore une fois. Ce fard est moins poudreux, mais il reste quand même très bien pigmenté, donc très bien. Ensuite, je vais reprendre le gros pinceau du début sans ajouter de matière avec lequel j'avais appliqué le fard le plus neutre. Et je vais venir fondre un petit peu toutes les couleurs ensemble pour avoir un résultat le plus fondu que possible. Je trouve que c'est vraiment une étape importante et ça change tout. Ça, vous pouvez vous le permettre vraiment que si vous avez des fards qui sont bien pigmentés. Sinon, ça va vraiment tout effacer et ça n'a aucun intérêt. Mais là, canon.
Je trouve le résultat hyper joli. Là, j'ai l'impression qu'avec la frange, on ne voit rien du tout. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des close-up juste après où vous pourrez voir vraiment le résultat final. Sachant que c'est une nouvelle marque et que c'est la première collection, je trouve que vraiment, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Là, il n'y a rien à dire. Et franchement, vous me connaissez, je dis pas ça pour saucer Maeva Guénam. Je pense même pas qu'elle va voir cette vidéo, ni les fans de Maeva Guénam, ce qui n'est pas mon cas. J'aime bien la télé-réalité, j'aime bien le personnage de Maeva Guénam. Je trouve qu'à la télé, elle semble être une femme honnête, franche, sincère, qui s'assume et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Donc ça, j'apprécie. Maintenant, je suis honnête et objective sur ce que je vous dis. Et vraiment, la palette, elle est très très bien. Donc pour l'instant, je suis hyper contente. Et je pense que je vais même commander des nouveaux produits, voire même la palette Yara. Parce que là, vraiment, je suis contente du résultat. On va reparler en fin de vidéo du rapport qualité-prix, tout ça, mais pour l'instant, je suis quand même très très contente. On arrive à l'étape cruciale de cette vidéo. J'applique le bleu ou le vert. Là, j'aimerais bien que vous puissiez me répondre, vous voyez, parce que concrètement, je sais pas quoi faire. Je sais que le vert, ça met pas les yeux bleus en valeur. Pas du tout. Et je sais que le bleu, ça va pas faire ressortir la couleur de mes yeux forcément. Le marron, voilà, c'est canon, mais il faut tester. Mais je pense qu'on va utiliser le bleu. Je vais dans un premier temps essayer de l'appliquer au pinceau, voir s'il se prélève bien et qu'il s'applique bien. Et si c'est une galère, je l'appliquerai avec le doigt. J'ai pris un pinceau plat, assez large. Et je vais venir travailler la couleur au niveau de ma paupière mobile. On est d'accord, niveau pigmentation, c'est bien là. Mais vraiment, cette palette, elle est super bien. Je suis choquée. Par contre, il m'a fait des chutes. Donc ça va être un petit peu plus galère. Mais là, il est bien pigmenté. Il s'applique bien avec le pinceau. Ce qui n'est pas toujours le cas avec des fards irisés. Donc vraiment, je suis hyper contente. Je trouve que ça me va pas. Vraiment, cette couleur, ça me va pas. Mais la couleur en elle-même, elle est hyper bien pigmentée. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Le fard, il est crémeux, il s'applique bien, il se travaille bien. Il a une bonne intensité, vraiment, je suis vraiment contente. J'ai même pas besoin de venir le travailler au doigt, il est parfait. Les gens qui ont fait des revues en vous disant que certains fards, ils étaient pas hyper pigmentés, qu'ils étaient patchy, qu'ils s'appliquaient pas uniformément sur la paupière, c'est des menteurs, c'est des haineux. Parce que concrètement, je suis pas une fan de Maeva Guénam, je suis pas là pour la saucer, mais la palette, elle est super bien. Je vais revenir travailler un petit peu mon creux de paupière pour venir fondre le bleu avec le marron. Du coup, voilà où on en est un petit peu au niveau du maquillage des yeux. Cette palette, je vous l'ai dit, je la survalide. Elle est magnifique. Maintenant, je trouve que dans cette palette, il manque vraiment les basiques. Quand on se maquille, on n'a pas envie de changer de palette toutes les 5 minutes. On a envie de se maquiller uniquement avec une palette, de faire son make-up complet et d'être tranquille. Donc dans cette palette, il manque un noir, un beige clair et un blanc. C'est dommage. Du coup, moi, vous le savez, si vous me suivez, le blanc mat, c'est ma vie. Donc, je vais prendre la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir prendre le blanc mat de la palette qui est bien creusée parce que je kiffe. Du coup, je vais venir en appliquer sous mon arcade sourcilière pour venir éclaircir et nettoyer. Je l'applique assez grossièrement et ensuite, je viendrai estomper. Je vais en appliquer également au niveau du coin interne pour venir éclaircir un peu ce make-up qui est très très sombre. Là, je l'applique grossièrement et je vais venir le retravailler par la suite. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour venir estomper la couleur. C'est beaucoup plus joli comme ça, non? Du coup, pareil de l'autre côté. Et pour venir estomper sous mon arcade sourcilière, je vais reprendre le pinceau du début sans matière. Et je vais venir estomper, tout simplement. Je garde pas le pinceau avec lequel j'ai appliqué le blanc, sinon ça risque de faire une barre sur mon marron. Du coup, je préfère prendre celui-ci sans matière et venir estomper. Voilà le résultat final. J'ai appliqué du mascara, du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon beige en muqueuse inférieure. Et on se retrouve juste ici. J'ai oublié de vous le préciser, mais sur mes lèvres, j'ai appliqué un rouge à lèvres liquide mat de chez Je m'aime Maybelline. C'est un Stay Matte. Il est canon. Je sais plus c'est quoi la teinte. Je crois que c'est la teinte Lover. Bref, j'ai la flemme de me lever pour aller voir c'est quoi la teinte. Du coup, vous m'excuserez. Bref, pour ce qui est de la palette Maeva Guénam Beauty, je suis agréablement surprise. C'est une bombe cette palette, elle est vraiment très très bien. Maintenant, on va parler de tout ce qui est marketing, packaging. Qu'est-ce que j'ai pensé du site lorsque j'ai commandé dessus?
qu'est-ce que je pense du niveau rapport qualité-prix, contenant-prix, etc. On commence directement avec le site internet. J'ai trouvé qu'il était facile d'utilisation. J'ai trouvé qu'il manquait certaines photos pour bien illustrer les produits, mais à part ça, pas de souci. J'ai regardé un petit peu tous les produits. Je trouve que les teintes sont bien illustrées. On voit bien de quelle teinte il s'agit et à quoi elle va réellement ressembler. Du coup, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'ai commandé sur le site le jeudi 5 à minuit. J'ai directement reçu ma confirmation par email. Ensuite, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'à lundi, donc j'ai décidé de contacter le service client qui m'a répondu quasiment immédiatement. Genre, ils ont été hyper rapides. En moins d'une heure, ils m'avaient déjà répondu et ils m'ont envoyé directement mon numéro de suivi du colis. Du coup, j'ai pu récupérer mon colis le jeudi 12, soit 8 jours après. Donc la livraison a été correcte, même plutôt rapide par rapport à certaines marques, mais ça, on en reparlera. En tout cas, pour ce qui est du service client, ils sont vraiment hyper actifs. Donc ça c'est cool. Pour ce qui est de la palette, elle coûte 33 € pour à peu près 18 grammes de produits. On est sur une base de prix plutôt haut de gamme. On n'est pas sur du petit prix, on n'est pas sur du luxe, on est plutôt sur une base de prix haut de gamme. On va maintenant parler du packaging. Le packaging, il n'est pas extraordinaire. Dans le sens où, déjà, je vais plier l'enveloppe de l'envoi pour ne pas vous divulguer mon adresse. Mais en gros, j'ai reçu la palette dans cette petite enveloppe. Du coup, à l'intérieur, on a les flyers et du papier bulle qui est explosé. Donc, heureusement qu'il y avait du papier bulle. Au niveau du packaging, c'est du carton. Les palettes en carton, en général, ça dure pas hyper longtemps. À force de l'ouvrir, de la fermer, ça va commencer à s'abîmer à ce niveau-ci. Au niveau des bords, elle est déjà abîmée. Elle est arrivée dans cet état. Vous voyez, les bords sont plus hyper lisses, quoi. C'est abîmé. Donc ça, c'est vraiment dommage. Moi, le fait qu'il y ait la tête de Maeva Genam dessus, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, je la trouve jolie la palette, j'adore le rose, je trouve qu'elle est belle sur la photo, donc pas de souci. Le petit plastique ici, c'est bien parce qu'il protège les fards. Par contre, c'est un peu gênant quand on veut se maquiller, mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça, donc moi je valide ce petit plastique que tout le monde déteste. Du coup, niveau packaging, c'est pas parfait, mais c'est pas nul non plus. Au niveau des teintes, je suis assez contente d'avoir choisi cette palette, ça me permet de sortir de ma zone de confort, mais je pense vraiment que la deuxième palette m'aurait beaucoup plus plu, dans le sens où c'est vraiment des couleurs que j'aurais pu porter tous les jours. Du coup, je vais y réfléchir et je vais voir si je la commande ou pas, mais concrètement, la palette, elle est canon. Au niveau de la pigmentation, c'est très très bien. Les fards sont poudreux, donc il faut faire attention à bien enlever l'excédent de son pinceau avant de venir appliquer la teinte sur la paupière. Mais sinon, c'est très très bien, c'est pigmenté, c'est facile à travailler, à estomper. Les fards mat sont fins et ils s'appliquent super bien sur la peau. Ils ne font pas de taches, donc c'est très très bien. Le fard irisé bleu que j'ai testé est très très beau. Il s'applique super bien même au pinceau, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça je valide. Il est bien pigmenté, il est hyper crémeux, donc très très bien. J'ai pas eu énormément de chutes parce que j'ai vu directement qu'ils étaient poudreux, donc j'ai bien enlevé l'excédent de mon pinceau. Donc vraiment très très bien, très bonne palette. Moi personnellement, cette palette, à part le packaging qui est en carton et qui peut donc plus facilement s'abîmer, et encore c'est quand même un carton assez rigide et de qualité, je kiffe la palette. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement que cette petite revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si vous avez testé la marque de Maeva Genam ou si vous avez l'intention de la tester. Dites-moi aussi si vous suivez la télé-réalité, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste tous les jours. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.